Nous continuons les recherches, toujours dans ces champs oubliés. Un lieu inaccessible de nos jours. Et pourtant, il y a de cela des siècles, l'homme a su exploiter ce territoire afin d'y établir un avenir. Ces nombreux murs en ruine en témoignent, et tous les autres objets que nous retrouvons au fur et à mesure. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est revenu, il y a mon fils voilà, en train de détecter derrière, regardez, il est là. Alors aujourd'hui on est revenu à ces champs. On va continuer dans là où moi j'étais venu la dernière fois. Et comme vous avez pu voir, j'ai trouvé une bague en argent. C'est pour ça qu'en fait finalement on hésitait et on voulait aller voir un autre endroit. Voilà, sur les hauteurs, pas loin d'ici. Mais bon, mon fils a voulu revenir. Et effectivement, bon, on verra ce qu'on trouve. Si on va se diriger à l'endroit, après c'est toujours pareil, il faut y tomber dessus. On va se diriger à l'endroit là où j'ai trouvé la bague en argent. Et en fait, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de soubassements. Et c'est effectivement, on se pose la question, pourquoi des champs étaient ici, sans compter que il n'y a pas spécialement de ruisseau. Alors il y a un ruisseau qui est un petit peu parallèle à ces champs, mais il est à sec. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être 200-300 ans, voire plus, est-ce qu'il était encore, est-ce qu'il y avait encore de l'eau? Bon, c'est pas trop logique. Il doit y avoir, voilà, vu qu'il y a des soubassements, il doit y avoir quelque part des nappes phréatiques, voire une source quelque part. Il suffit de la trouver et peut-être qu'on sera sur une autre piste. Allez, c'est parti. On continue. On a trouvé quoi? On a trouvé un truc militaire. Ouais, on a trouvé un genre de pièce militaire. On va vous le montrer de suite. Ouais, il y a écrit je sais pas quoi. On essaie de le gratter un peu plus. On va le montrer un petit peu avec le téléphone. On a trouvé aussi ceci. Regardez, je sais pas ce que c'est. Une broche, puisque vous voyez la petite attache certainement qui allait sur l'habit. Donc après on gratte pas, puisqu'on sait très bien qu'en grattant un peu, des fois on enlève le film en quelque sorte ancien qui recouvrait l'origine en fait de ce qu'il y avait inscrit. Donc on va voir, on va vous filmer ça par téléphone, on continue, on va vous montrer où est-ce qu'on est, regardez. On est revenu, on était sur les hauteurs. On est revenu sur le plat, mais nous ce qui nous intéresse en fait c'est chercher de l'eau. Voilà, on cherche de l'eau puisqu'on a remarqué des soubassements, comme vous avez pu le constater quand on est venu avec mon collègue, quand on est revenu, quand je suis revenu tout seul, le jour où j'ai trouvé la bague en argent. On essaye effectivement de retrouver un bijou, peut-être pour essayer de voir si on trouve une piste sur cette fameuse légende du Père Joseph. Est-ce que réellement il est venu ici? Ou avait-il travaillé avec les protestants qui cachaient tout simplement? Allez, on continue. Regardez, certainement une pièce. Médaillon militaire. C'est possible, oui, un médaillon militaire, oui. Attendez. Certainement un médaillon militaire. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? On voit pas spécialement ce qu'il y a écrit. Mon fils va le gratter un peu plus. Et on a ceci. Voilà. Qui forme une broche. Je sais pas réellement ce que c'est. On va essayer de le gratter et on va voir ça. Quoi qu'il en soit, on continue. Là, ça sonne.
Oh. Ah ça, ah ça. T'es comment ça sent là? Non, c'est un tube en cuivre. J'en ai déjà trouvé de similaires. Vous voyez où est-ce qu'on est? On est carrément dans les... voilà. On passe entre les herbes. Parce que finalement on se dit que c'est là où éventuellement c'est le plus humide et l'endroit où il y aura le plus d'eau. Donc on continue. Vas-y, attends. Sors. Enlève. Vas-y. Ça y est encore. Vas-y. Enlève la terre avec ça. Vas-y. Allez, je vais creuser, on va voir. Un burin. Voilà. Un burin pour tailler la pierre. Donc on continue. On continue dans cette voie-là. Ça sonne là. Vas-y, prends le pointeur. Pile poil. C'était peut-être une autre pièce. Papa. J'en sais rien, on va voir. Vas-y, prends le pointeur là. Attends, bouge pas. Voilà, sortie. Elle doit être là, attends. Ça doit être là. Là. Tu l'as juste là. C'est juste là. Oh punaise. Parfait. Hop hop hop, doucement quand tu grattes. Enlève la terre tranquillement avec tes doigts. Impeccable, une pièce de plus. Allez, mon fils va gratter ça et on vous montre tout ça par téléphone. Regardez, on est juste sorti, le burin était là-bas. Voilà, et la pièce est juste là. Bon, mais on continue dans cette voie-là. Allez, c'est parti, on continue. Effectivement, juste à côté de la pièce, ça sonne un peu grave, regardez ce qu'on a déterré. Voilà. Une cuillère. Une cuillère. Soit pour manger un yaourt. Ouais, on va la prendre ce soir, on va manger la mousse au chocolat. Non, hein? Tomber. Donc vous voyez en fait dans les commentaires effectivement que je devrais creuser des fois quand il y a des sons graves, à moitié aigus, à moitié graves. Effectivement la rouille a pris le dessus sur l'alliage et ça sonnait grave. Donc effectivement quand c'est à côté des pièces, c'est pour ça qu'on a creusé d'ailleurs, sinon on n'aurait pas creusé. Donc on est tombé sur cette cuillère, on l'embarque pour dépolluer et on continue. Allez, c'est parti. Ça sonne aussi là. On va voir ça. C'est pratiquement en surface, regarde. C'est en surface. C'est juste là, regarde. Tu vois, quand ça s'enfonce pas comme ça, c'est que l'objet, il n'est pas spécialement lourd, quoi. Là. Pas ça? Non. Ah, regarde, regarde. Vas-y, prends la poire. Ou une pièce ou un bouton. Une pièce. D'abord issu comme ça, voilà, comme si tu mettais du sel dans une assiette, voilà, et ensuite tu grattes. Bon, mais c'est parfait, deuxième pièce, on continue. En train de gratter la pièce, regardez-moi ça, mets-la dans ta main, voilà, on la verra mieux dans ta main, ça stabilise mieux, bouge pas, voilà. En train de gratter la pièce, et juste à côté,
ça sonne, juste à côté de la pièce. Donc on va voir ça de suite. Est-ce que c'est en surface? On va le voir. Et voilà, regarde. Regarde ça. C'est en surface, Ben, pratiquement, de toute façon, il y aura une pièce, ne s'enfonce pas tant que ça. Regarde. Voilà. Peut-être les de quelques centimètres. Hein. Hop. Tout dépend du terrain, tout dépend s'ils sont labourés derrière à l'époque. Là, je la gratte bien du début jusqu'à la fin. C'est parfait. Ça fait troisième pièce, si c'est celle-là. Ouais. C'est une pièce. On va voir ça. Ça, je lève cette herbe là. Voilà. On va y aller tranquille. Je sens que c'est une pièce. Et en ce moment, hein, de toute façon, on est tombé sur le terrain qu'il fallait. Alors. Et c'est pas loin où j'ai trouvé la bague en argent. Donc il se peut que on trouve un truc similaire ici. Ah, c'est juste là. Punaise. Ah non. Ah. Ben voilà, on peut pas toujours gagner. Coup de ferraille. Allez, c'était rien. On continue. On continue. Voilà. On longe le mur et en fait on se retrouve avec carrément des grandes étendues ici, vous voyez. Voilà. Et ben, s'il y a une autre bague ou quelque chose, des bijoux, il faut y tomber dessus. C'est ce qu'on compte faire. Allez, on continue. Trouvez ça, je sais pas ce que c'est. Tourne-le pour voir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va essayer de le gratter, mais à mon avis, c'est pas grand chose. Voilà, juste là, on l'a trouvé. Donc regardez, dans ces étendues d'herbe là, comme d'habitude, en plein milieu de la forêt. Il faut vous imaginer que c'était des champs à l'époque. Hein. Alors vraiment, des champs, c'est à perte de vue. Hein. Donc voilà, on continue. Il faut avoir de la chance. Ça sonne ici. Allez, on va voir ça et après on mange. Midi et quart presque. Oh. C'est midi et quart? Ah ben on va manger alors. Hop. On va déterrer ça pour voir qu'est-ce que c'est. C'est pas trop en surface apparemment. Ah, tu vois déjà. J'ai creusé au mauvais endroit, c'est ici. À 10 cm près, des fois, ça peut y jouer énormément. Allez. Là, tu vois, regarde. Bon, là on y est pile poil. On va voir ça. C'est une petite pièce, on va faire attention de ne pas la casser en deux. Ouais, surtout lui donner un coup de piolet. Oui. Ah. Je l'ai sorti. Ce qui sonnait, ça n'a pas l'air bien grand. C'est ça, non? Qu'est-ce que c'est? On dirait un cœur. Regarde. On dirait un cœur, regarde, t'as vu? Ah oui. On dirait un cœur. Regardez, je vous l'approche. Hop. Voilà. Donc on va le gratter, on va voir ça. Et de toute façon on va manger et après on continue. Regarde, je vois les inscriptions Lucas. Regarde. Ah bon? Ouais, regarde. Attends. On va gratter ça, on va voir. Allez, c'est parti.
vient de trouver un bouton là, on vous filmera tout ça tout à l'heure. On continue sur les parties les plus humides. Et parce qu'on a vu un autre soubassement. Donc on va voir si réellement on arrive à trouver quelque chose, une grotte, je sais pas. Voilà. Une source tout simplement. Hein. Et là on vient de trouver ici le bouton ici. Voilà. Mon petit homme est là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais lasser? Et voilà, on continue. Allez, c'est parti. Vous voyez toute la ferraille qu'il y a ici. Donc là, il y a bien de la vie, hein, encore une fois. Ah, regardez ça. Voilà. On continue vers là, puisque bon, ça sonne vers là. Hein. On va voir ce qui se passe. Vous voyez, là, sur le talus qui est surélevé. Donc ça, c'est d'anciens murs qui sont complètement détruits, oubliés en fait. Donc on continue. Et ici, ça sonne 92. Vas-y, prends le pointeur, Minou. C'est moi qui l'ai. Vas-y, regarde si c'est en surface déjà. On va voir. Juste là, là, ici. Ah, tu l'avais. Ah, parfait. Attention à toi. Allez. On va voir ce que c'est. C'est juste là. Bon, 95 quand même, ça me semble un peu beaucoup. 95, c'est des pierres. Logiquement oui, mais si c'est des pierres ferreuses, le pointeur ne le détecte pas. Tandis que là oui. Donc à mon avis c'est un morceau de ferraille. Je ne sais pas du tout. On va voir ça. Regarde, regarde, regarde. Quoi? Regarde, regarde, regarde. Regarde ça. Oh yo yo. C'est quoi? C'est un bout de... Ouais mais non, ça a pas l'air mal, c'est quoi? C'est un bouchon? Ouais. On a cru que c'était une pièce. On s'est emballé, excusez-nous. Mais ça peut être pas... Ah ouais. Montre à la cam. Attends, mets-le dans ta main là. Voilà ce qu'on vient de trouver. Alors là, il me semble voir écrit... Laisse-moi faire s'il te plaît. Sucre, regardez. Ici, il y a écrit sucre. Donc apparemment, regardez le côté annelé, ici là. Voilà. Sucre, voilà. Et on dirait qu'il y a écrit sucre. Un bouchon certainement de sucre. Voilà. Bon, mais c'est pas une pièce, c'est dommage. Hein. Vraiment, on s'est un peu emballé, mais ça sonnait à 95 et quelques, alors ça nous semblait bizarre. Généralement, ça peut être des pièces de Louis XVI. Ouais, c'était combien les pièces de Louis XVI? C'est quoi? Ah, il y a un autre côté? Ah ouais. Il y a l'autre côté. Fais attention de ne pas le tordre parce que ça a l'air pas mal. Bon, on va le nettoyer, mon fils va le garder. On vous filme ça dès que c'est à peu près... voilà, dès que... Litar. Bien. Litérisine. Il y a écrit la litarzine. Donc la litarzine, je ne sais pas ce que c'est, je regarderai sur internet. La litarzine, ou chloridrométhylarzinate de lithyne, du laboratoire Ferré, à Paris, en 1935. Ce médicament hypoglycémiant oraux, en cachet, dérivé de l'insuline, était prescrit aux personnes souffrant du diabète afin de réguler le glucose dans le sang. Bon nombre de médicaments de cette époque associés avaient la même fonction. Il y avait la syntaline, andragée, la téraplantine, à base de myrtille, et le glucoxyle Nacher. Encore une preuve de vie égarée dans ce lieu, jadis plein de vie. On s'imagine encore les voir se déplaçant devant nous regarder avec étonnement, nous lâcher un sourire ou un simple bonjour, en nous demandant qui nous sommes. On ne saurait quoi leur répondre. Une époque si lointaine et si rapprochée en même temps. Nous continuons notre périple
sur les traces d'une autre époque ou d'autres personnes que nous aurions pu connaître. On retrouve toujours ces murs. Et on n'arrive pas à comprendre comment ces champs étaient alimentés en eau. Voilà. Est-ce qu'ils comptaient que sur la pluie à l'époque? Je ne sais pas. Ouais, c'est immense en fait. On se perd en fait dans la forêt. Et, voilà. Oh, c'est immense. Voilà. C'est très compliqué pas d'évoluer proprement dit à travers les arbres. C'est très compliqué de se repérer et voilà. Et de repasser, on repasse toujours au même endroit. Et on perd cette partie humide en fait. Donc voilà. C'est très compliqué. Allez, on continue. Alors là ça sonne. Allez, on va voir ça. 52. Regarde. Regardez les amis. Regardez. Ouais. Un bouton. Allez, vas-y. Prends-le, tu le grattes et on va filmer tout ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Ça a l'air ancien ça. Ça a l'air super ancien. Regardez ça, les motifs qu'il y a dessus. Ah ouais. Vous avez vu? Il y a des points et tout. Et après c'est quand tu le fais tremper que tu te rends compte en fait que des motifs qui apparaissent que tu ne voyais pas. Donc on va le ranger et on continue. Pièce. Je sais pas ce que c'est. Ah, oula, regarde. Non. C'est quoi? Attends. 100 francs. Attends, c'est pas possible. Je vois un 100. « 100 francs. Non. Regarde. 100 francs. C'est pas possible. Gratte-moi ça vite. Je rêve ou quoi? Regardez-moi ça les mecs. 100 francs. Attends, mais je sais pas. Ou 10 centimes, mais regarde. 100. Vas-y, gratte-moi ça. Tiens. Ça. C'est bien ça. 100 francs. Mais je sais pas, gratte-moi là. Allez, c'est parti, on continue. 1950. Arrête. Montre. 1954. Vas-y, montre. 1954. Excusez-moi. C'est pas grave. 100 francs. 1954. Attends, 100 francs. Attends, bouge pas. Bouge pas. 100 francs 1900, même je dirais 54 ou 34. Regardez où est-ce qu'on est. Regardez. On est en plein milieu de nulle part. Regardez. Voilà. On est carrément à la périphérie des champs. En aval par contre. On est en aval. Les champs sont là-haut. On est descendu carrément. Hein, et on trouve une pièce de 100 francs. Ça commence. Allez, c'est parti, on continue. Regardez les mecs. Regardez. Oh, c'est magnifique. Attends, Minou. C'est magnifique. Bon, elle a l'air ancienne quand même celle-là. Elle a l'air ancienne. Allez, vas-y. Gratte-moi ça. On va voir ce que c'est. Et on vous filme tout ça tout à l'heure. Alors, regardez où est-ce qu'on est. Regardez. Vous voyez? Un chemin complètement perdu. Complètement oublié. Et encore que là, je vous le garantis qu'il est dégagé. Donc, ouais, sur le chemin. Hein. C'est un chemin qui existait peut-être dans les années 40 ou un truc comme ça. Hein. Et fois vous voyez entre les champs et le chemin finalement, des chemins complètement perdus qui ne sont pas spécialement
en mauvais état, on peut se débrouiller à trouver des choses intéressantes. Puisque voilà, vous vous rendez compte que finalement, la forêt, sur certains moments, garde une empreinte du chemin, du passage de l'homme. Donc c'est ce qu'il faut toujours se dire. Et aujourd'hui, vraiment, on est hyper content de vous faire partager ça. J'attends qu'on puisse gratter cette pièce. On va vous faire le topo tout à l'heure de ce qu'on a trouvé. Et voilà, on continue, c'est pas très tard. On est un peu crevé, mais là, ça nous remotive. Allez, c'est reparti. Elle a l'air vieille. Elle a l'air super vieille. Et on a eu de la chance de la capter, quoi. Parfait. Voilà, certainement Louis XIII ou même peut-être plus vieux, je ne sais pas. Allez, on continue. Là, on se retrouve sur le chemin là où on était tout à l'heure. Et regardez, en fait, où on arrive avec des branches partout, des troncs dans tous les sens, en travers. Donc, vous voyez, à des moments, on se retrouve sur des chemins complètement perdus au milieu de tous, où c'est à peu près dégagé. Comme si, en fait, voilà, l'homme passait par là encore, ou la forêt qui laisse le passage de l'homme. Et là, regardez, vas-y, marche, vas-y. Bon, en même temps, je détecte. Voilà. Et regardez, et étonnamment, ce chemin n'est pas référencé sur les, voilà, sur les cartes. Les anciennes cartes, certainement, j'ai pas regardé celui-ci. Mais voilà, en plus c'est très long de regarder sur les vieilles cartes, etc. De se faire un ordre d'idée où est-ce qu'on est par rapport aux nouvelles. Voilà, ça prend du temps, ça prend énormément de temps tout ça. Donc regardez, voilà. Vous voyez. Et en même temps, vous voyez que je détecte en même temps. De temps en temps, je teste le détecteur avec la chaussure pour être sûr qu'il n'y ait pas une défaillance. Donc là, on s'est rendu compte qu'il marchait très bien. De nouveau. Et regardez, voilà. Regardez, c'est vraiment, voilà. On est sur un chemin complètement perdu. Tout à l'heure, il était dégagé. Et là, regardez. Voilà. Là, de nouveau, on se retrouve un peu plus isolé. Et regardez tout autour. Voilà ce qu'on a. On est vraiment en pleine forêt. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi le calme de la journée, puisque finalement on se coupe du monde quand on fait ça. Voilà, on retrace le passé, on cherche les traces du passé, et si on a de la chance, on pourra trouver quelque chose d'important. Mais toujours dans cette voilà, dans cette idée que ce père Joseph de l'époque aurait eu la possibilité de passer par là pour aller cacher quelque chose ou pour déplacer quelque chose, puisque certainement qu'il craignait la Ligue catholique. Et voilà, regardez comment c'est du coup des branches partout. Voilà, on se retrouve d'un coup avec vas-y Vinou, vas-y. Ah, il me laisse passer, alors t'en bouge pas, merci mon cœur. Vas-y, voilà, nickel, merci. Voilà, on est obligé de se baisser un petit peu, c'est pas toujours évident. Mais bon, quand même, assez dégagé pour un chemin perdu, quoi. Donc on continue, on détecte en même temps, on va voir où ça mène, et voilà. Allez, c'est parti. Allez, on continue. Alors, vous voyez là, on ne sait plus trop où il y a le chemin. On est, voilà, oui, si, quand même, on le voit là-bas. On le voit ici. Mais vous voyez, complètement perdu. Hop, on détecte en même temps. Et ben ce chemin, étonnamment, hein, il n'est pas référencé sur les cartes en fait. C'est pour ça qu'on continue. On essaie. C'est un ancien chemin certainement, peut-être des années 40, 50, mais ou peut-être plus ancien, voilà, de l'époque de Napoléon III ou même avant. Mais qui a laissé un petit peu l'empreinte de l'homme, mais voilà, aujourd'hui, qui n'est pas référencé sur les cartes d'aujourd'hui. Donc ça c'est bien, ça c'est parfait. Alors ce qui est étonnant, c'est que voilà, hein, on a des chemins qui sont référencés, que du coup quand vous marchez dessus, vous n'avez pas l'impression d'être sur un chemin. Comme ça nous est déjà arrivé, et là, voilà, un chemin qui n'est pas référencé sur les cartes, qui est quand même
relativement bien dégagé. On n'a pas besoin d'être à quatre pattes quoi du coup pour marcher. Hein. Donc ça c'est l'avantage. Et en même temps, voilà, on détecte tout le long. Ah. Attends. Là. C'est léger, 42. Ah. Je ressens un peu plus là, viens. Là mon fils me rejoint. On est descendu en contrebas du chemin. Et regardez, on retrouve les murs en fait. Voilà, sur le chemin là où on était. Et là, de nouveau, on quitte les sentiers battus. Et c'est quand même assez plat, hein, quand même, regardez. Hein. Et en fait, on est descendu là. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a de l'eau. Vas-y, on va leur montrer. Attends. Ben, un sort d'où? Ben voilà, bonne question. Un sort de... Mais en fait, quand on regarde un sort d'où, ben... Elle sort de sous la terre. Hein. Voilà, tu dois avoir une source quelque part. Tu as une source quelque part, mais quand tu regardes sur les cartes, en fait, effectivement, tu as un ruisseau. Voilà. Mais qui est à sec, mais on a quand même de l'eau qui sort de quelque part. Alors, on fait ça. Alors, qu'est-ce que ça va être ici? Et après, on fait le topo de ce qu'on a trouvé. Est-ce que ça va être là? Je trouve que ça sonne beaucoup quand même. Allez, après on va vous montrer tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Ah. C'est un outil apparemment. Tu vois, j'entends un bruit d'acier. Voilà ce qu'il y avait dans la terre. Regardez-moi ça. Une arme médiévale, certainement. C'est quand même ou un genre de pioche, mais je pense pas. Hein. Je pense que c'est une arme médiévale. Ici. Au beau milieu nulle part. Et là, c'est quand même pas mal ici. Franchement, c'est un bon petit coin. C'est bien sympa. On y reviendra la prochaine fois. Hein? Eh ben c'est parfait, impeccable. Il te remerciera jamais assez. Et la prochaine fois on passe une journée ici. Puisque on n'est pas loin des champs. Et voilà, on va continuer par ici. Et on verra bien ce qu'on trouve. Allez c'est parti, on fait le topo. Alors aujourd'hui, regardez tout ce qu'on a trouvé. Alors, ici on a un burin, voilà, un ancien burin, regardez. Étonnant, un ancien burin pour la pierre. Ça, je pense que c'est, ça provient d'un fusil, d'un ancien fusil. Voilà, attendez, je vais éteindre le pointeur. Donc du coup après ici on a trouvé les restes d'un dé à coudre, voilà. Les restes d'un dé à coudre, donc certainement madame qui attendait son mari, voilà, ou le bétail qui était directement en train de faire paître le
le bétail. Ici on a de la porcelaine, des restes d'assiettes, les restes d'une assiette ou de plusieurs assiettes. Ici on a les pièces, voilà, certainement de Napoléon III. Ensuite, alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça représentait un cœur, mais voilà, ici, ça représente un cœur ici. Il faut le nettoyer parce qu'en fait, il y avait plusieurs bouts de ferraille à côté. Est-ce que c'est du même corps? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il faut le nettoyer pour bien voir. Là, ici, on a un petit bouton. Ici, un bouton certainement, ou je sais pas. Ça, c'est un bouchon. Regardez, il y a écrit, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. La quoi? Non, la litharzine. Voilà. La litharzine avec des inscriptions aussi ici. Donc du sucre, etc. De toute façon, en le nettoyant, on verra bien ce que c'est aussi. Cette petite pièce, voilà, très vieille, aucune inscription n'est visible. Cette petite broche, voilà. Je pense que c'était une broche qui était attachée directement sur l'uniforme ou sur l'habit de la personne qui l'a tombé en son temps. Alors ici, ouais, alors là c'est vraiment 100 francs. 100 francs de 1954. Magnifique, vraiment, on est super content. Donc, et on l'a trouvé sur un chemin, hein, le chemin qui était parallèle plus ou moins au champ. En fait, c'est des chemins qui sont complètement perdus, hein, qui sont oubliés de tous, voilà, qui ne sont pas référencés sur les cartes, ceux-ci. Mais voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est incompréhensible. Des fois, on se retrouve avec des chemins qui sont référencés sur les cartes, et quand vous y êtes dessus, vous n'avez pas l'impression que c'est un chemin. Et voilà, ou le contraire, des chemins qui ne sont pas référencés. Et comme vous avez pu le voir, ils sont pas spécialement broussailleux. C'est quand même assez dégagé, mais après qui se perdent vite dans le décor. Vous voyez ici là où est-ce qu'on est. Et ici, donc ça, je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a écrit. Bon, je ne sais pas. Regardez ce qu'il y a écrit. Certainement un bouton de, ouais, peut-être un bouton de jean ou plus petit, je sais pas. Voilà. Mais bon, elle a tout perdu quoi, carrément, puisqu'elle aurait dû perdre juste un côté et là c'est carrément toute cette partie qui est sortie. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ceci aussi, voilà. Je ne sais pas ce que c'est aussi. Voilà. Et le reste, bon, mais voilà, regardez tout ce qu'on a trouvé pour cette journée, cette nouvelle journée dans ces champs. Et puis les alentours de ces champs, hein, de toute façon, on essaiera de refaire encore plusieurs épisodes de ces champs, puisque quand même, nous, on y était allé la première fois avec mon fils, et on avait trouvé pas mal de pièces, comme vous avez pu le constater. Après, moi j'y suis retourné tout seul, il me semble. Oui, c'est ça, tout à fait. J'y suis retourné tout seul pour aller voir plus en profondeur ce chemin, etc. Et après, nous, avec mon collègue, on y était retourné. On avait trouvé vraiment pas mal de choses, hein, notamment avec ce petit collier. Vous avez vu, bon, malheureusement, c'est pas en or, en cuivre, mais voilà, qui nous a laissé quand même dubitatif sur ce coup-là. Et moi, après, j'y suis retourné encore une fois tout seul, sans avoir l'intention de faire une vidéo. Ouais, je me suis dit bon, je vais y retourner et puis finalement voir ce qu'il en est, si je trouve quelque chose. Et regardez, on a trouvé le médaillon, la bague en argent, la pièce de Napoléon. Non, genre la pièce de 100 francs, non. Là, je parle de la dernière fois. La pièce de Napoléon russe, c'est une pièce russe de Napoléon Ier, 1815. Voilà, première fois que je trouve une pièce comme ça. Donc ça prouve bien qu'il y avait du monde quand même dans ces champs. Et cette pièce, voilà, d'Argentine, voilà, qui est complètement hors du temps. Et donc du coup, ça m'a semblé bizarre. Beaucoup d'énigmes sur cet endroit. Et toujours dans cette idée de trouver, par rapport à la fameuse légende du Père Joseph, qui aurait caché des protestants voilà, dans ces montagnes. Et
Nous, ce qui nous intéresse à BLC Exploration, c'est vous faire partager tout ça, toutes nos recherches, toutes nos trouvailles, et voilà, et après on trouve ce qu'on trouve. Si on trouve rien, l'essentiel c'est de s'amuser, d'explorer, d'essayer de comprendre, de faire revivre les lieux. Voilà, nous ce qui nous intéresse particulièrement. Et qu'est-ce que c'est ça? Je vois un trou. On va aller voir vite. Je vois un truc comme un grand renfoncement là. Je vois un grand renfoncement ici. Donc de toute façon on passera la journée ici, hein, puisque on n'est pas loin des champs, comme je vous ai dit. Et voilà, t'as vu ça? Regardez tout ce qu'on a trouvé ici. Hop, mon fils est en train de l'admirer. Donc mais voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux épisodes, pour de nouvel épisode, et en attendant, portez-vous bien. Allez, bye bye, ciao. La prochaine fois, nous allons nous enfoncer au cœur de la forêt, en direction d'un roc perdu, caché dans les ténèbres. Et ce que nous allons découvrir va nous transporter tout droit dans le passé, à la recherche de vérités oubliées.